De retour, oui, au cœur de Saint-Quentin-du-Drô, à la boulangerie. Comment vous l'appelez, votre boulangerie, Laurent Pouget? Bonjour. Bonjour, Loupan del Pêche en occitan, le pain de la colline en français. Alors, quand on commence à dire Loupan et Pêche, bon, c'est d'occitan, ça veut dire que pour vous, la tradition, c'est quelque chose d'important? Oui, la tradition c'est important, mais c'est aussi important d'innover. C'est important de jouer un petit peu avec les deux choses, oui, tradition, innovation. Oui, je vous parle de tradition parce que, bon, sûrement, il y a toujours eu une boulangerie à Saint-Quentin. Vous savez comment c'était avant vous? Je ne sais pas s'il y en a toujours eu une, mais ça fait longtemps que celle-ci existe, oui, puisque le four lui-même, qui est juste devant nous, euh, de la fin du 19e siècle, il y a une date d'ailleurs dessus, 1859, mais je ne pense pas que ce soit la date de construction. Je pense que c'est le constructeur, Mousseau, qui venait de Gironde, qui a gagné une médaille à l'époque pour son système, et donc il y a une date sur le four, mais je pense que la boulangerie elle-même, le bâtiment, la construction, la façade, tout ça c'est d'origine, c'est 1880, autour de 1880. Alors, le four, là, il est chaud, hein, il y a quelque chose dedans. Ah, pas encore, non, il est chaud, il se repose. Je viens juste de le chauffer, la pâte est pas tout à fait prête, donc il va falloir que je lui passe un petit coup de brosse sur la sole, et puis il sera prêt oui, pour enfourner. Alors, qu'est-ce qu'on voit devant nous? Il y a une porte monumentale. C'est un four qui est bâti comme autrefois. Oui, c'est un four en briques réfractaires. Donc à l'intérieur, il y a une belle sole, une belle voûte. On peut s'approcher d'ailleurs, ça fait 12 mètres carrés. Et donc il y a tout un travail en fonte oui, qui est visible quand on rentre dans la boulangerie avec tout un. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le constructeur Mousseau, on en trouve encore des fours avec des portes Mousseau, mais personnellement, c'est la seule que j'ai vue aussi élaborée. Donc, on voit le symbole de Bordeaux, on voit l'épi de blé avec la faucille et l'inscription en latin Labor omnia vencit improbus pour les latinistes. Un labeur opiniâtre vient à bout de tout. Belle devise. Belle devise et belle plaque, hein, parce que c'est tout en fonte, c'est une plaque en fonte qui ressemble à une plaque de cheminée, sauf qu'elle est devant. Voilà. Et à la porte est en fonte aussi, il y a un système d'ouverture. Alors, on va regarder, on va ouvrir, ça va faire le bruitage. Là, ah, oui, Voilà, et là, il fait chaud. Hein. Et là, il fait chaud, ouais. Alors, il est grand ce four. Voilà, il fait 12 mètres carrés, 3 mètres par 4. On peut cuire 110 kg de pain en une fournée, en un enfournement. Donc, c'est dimensionné. En fait, il faut s'imaginer la population à Saint-Quentin-du-Drô, il y a encore un siècle, c'était 3 fois plus d'habitants. Oui, donc plusieurs centaines, quoi. Hein. Ah ben, ça faisait 600 habitants, voilà, 600 habitants, tandis qu'on n'est plus que 170. Donc le four est un petit peu surdimensionné maintenant par rapport à la population du village. Oui, mais peut-être vous livrez. Voilà, alors nous ici en plus on est 100% en bio, certifié bio. Donc c'est vrai qu'on fait aussi 2 marchés bio sur Agen et Villeneuve, et puis quelques dépôts, et le magasin ici est ouvert en soirée 3 fois par semaine, et le mardi et le samedi en matinée. Alors, on va revenir dans l'atelier, Laurent Pouget, parce qu'on n'a pas tout vu. On a entendu et vu ce four magnifique, il est vieux, donc il est dit au début. Hein. Et là, au-dessus, il y a les grandes pelles pour enfourner. Qu'est-ce qu'il y a dans? C'est la fourniale qu'on appelle ici Oui, si on veut être plus moderne, on dit le laboratoire. Oui. Mais en fait, bon, c'est vrai que tout est de plein pied. Donc, le magasin donne sur l'espace de production. L'espace de production, le magasin donne directement sur la place du village avec le monument aux morts. On est en plein cœur du bourg, là. Et à gauche, je vois du bois. Vous le chauffez au bois, votre four? Oui, il est chauffé au bois. Là, ce que vous voyez, ce sont des relèves de pin, PIN. Et je fais des mélanges, pin, châtaignier, des bois qui doivent brûler vite. Vite, fort. Est-ce que ça influence le goût du... Est-ce que le bois, vous le brûlez dans le four ou dessous? Dessous, mais c'est un système à gueulard. Donc en fait, uniquement la flamme passe à l'intérieur du four. Les braises, elles restent dans le foyer. C'est un four professionnel en fait. C'est pas un four de ferme, c'est un four de boulanger. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de travail de nettoyage avant l'enfournement. Alors ici, déjà à l'origine, c'est un four à bois. Hein. Moi, je l'ai trouvé comme ça quand j'ai démarré en 1999. Donc j'ai juste remis le four en chauffe, mais il était là tel quel. J'ai juste refait faire un petit peu la sole et les conduits de cheminée, mais rien n'a changé par rapport à mes débuts ici en 99. Et alors, ceci dit, non, je pense pas qu'on puisse dire
que le fait de brûler du bois va donner un goût particulier au pain, parce que ça brûle très chaud. Donc il ne reste pas de fumée ni d'essence dans le four au moment de la cuisson. Par contre, comme c'est une cuisson, comme la chaleur va être emmagasinée dans les briques et va être restituée pour la cuisson du pain sans production de chaleur pendant la cuisson du pain, on se retrouve avec la formation d'une croûte particulière. Et c'est ça, plus qu'autre chose, qui donne un goût particulier, un cachet particulier au pain cuit au feu de bois. Je vois un thermomètre là, qu'est-ce qu'il indique à l'heure actuelle? Alors, ça vient juste de finir de chauffer. Devant, à gauche du four, on est à 240 degrés. Mais ça va tomber encore un petit peu, donc, puisque le principe, c'est de cuire à chaleur tombante. C'est ce qu'on dit, comme il n'y a pas de production de chaleur, le four, quand je mets la pâte dans le four, la chaleur va tomber pendant que le pain cuit, et ça va cuire progressivement à cœur, jusqu'au cœur de la pâte. Alors on cuit à peu près à 200 degrés, à peu près. Vous avez dit, quand je me suis installé en 99, qu'est-ce qui vous a branché? Comment est-ce que vous êtes devenu? Vous êtes jeune, Laurent Pouget, boulanger, c'est une vocation? C'est quand on voit un lieu comme ça, ou c'est plus que ça qui déclenche la vocation, une vocation? Parce que... Oui, enfin, quand je suis arrivé ici, j'étais déjà boulanger depuis plusieurs années. En fait, j'arrivais des États-Unis, où j'étais boulanger. Je suis lot-et-garonnais d'origine. Et j'ai trouvé la boulangerie à Saint-Quentin-du-Douro un petit peu par hasard. Et de fil en aiguille, donc à l'époque c'était la famille Morton qui était propriétaire, qui ont accepté que la boulangerie redémarre un petit peu sur de nouvelles bases. Et ça a été donc un concours de circonstances. Je ne savais pas qu'il y avait de four à bois au départ à Saint-Quentin-du-Douro, mais c'est évident que je suis à Saint-Quentin-du-Douro parce qu'il y a un four à bois dans la boulangerie. Voilà. Et alors, vous avez voulu aussi faire un pain, vous attachez l'importance à la qualité, on parle de pain bio. Oui, alors non seulement bio, certifié biologique, mais un autre des paramètres de la boulangerie à Saint-Quentin-du-Douro, c'est qu'on utilise des farines qui sont produites directement par les agriculteurs. Je me fournis chez 3 agriculteurs principalement. Ce sont donc des productions locales, circuits très courts, avec qualité surtout garantie de fraîcheur. Et un autre des paramètres de la production ici à Saint-Quentin, c'est le levain. On utilise uniquement du levain naturel, pas du tout de levure dans la boulangerie, ce qui fait qu'on a des fermentations lentes. Moi, pour faire du pain, il me faut minimum 8 heures. Ce qui est pas le cas quand on fait du pain à la levure. Et j'essaie de travailler artisanalement le mieux que je peux. Justement, tout ça, c'est des contraintes pour vous. Et racontez-moi votre journée, elle commence à quelle heure? Alors, je ne travaille pas la nuit, par choix. Je fais du pain qui se conserve, donc je commence tôt le matin, tôt. Les boulangers vont me dire que c'est pas très tôt, mais pour moi c'est tôt. Je commence à 6 heures. Je travaille donc avec le four, il faut monter le four en chauffe, il faut préparer les pâtes. La première fournée va sortir à 18 heures quand on ouvre le magasin. Donc ça fait 12 heures déjà qui sont passées. Et on ferme à 20 heures ici à Saint-Quentin, en sachant qu'il faut ensuite préparer une partie de la fournée pour les marchés et pour démarrer le lendemain matin, donc relativement tôt, puisqu'il faut être sur le marché à 7 heures. Quand je fais le marché, je me lève à 5 heures, je me lève une heure plus tôt. Faites quel marché? Alors, Villeneuve-sur-Lot, le mercredi matin, place d'Aquitaine, le marché bio, et Agen, place des laitiers, le samedi matin. Voilà. Eh bien, merci Laurent Pouget, boulanger à Saint-Quentin-du-Douro. Vous perpétuez, alors évidemment à Saint-Quentin, les habitants viennent aussi. Oui. Ça a été. Au début, c'était pas évident parce que bio, que du bio, ça faisait un petit peu excentrique. Puis finalement, comme c'est pas uniquement la caractéristique de la production ici, on essaie aussi de faire donc du pain de qualité au levain, cuit au feu de bois. En plus, quand les clients arrivent à 18 heures, le pain vient juste d'être défourné, donc il est tout chaud. Donc c'est vrai, petit à petit, les habitants de Saint-Quentin-du-Douro et des environs se sont laissés convaincre. Eh bien, j'espère que vous êtes tous convaincus par Laurent Pouget, qui est donc boulanger à Saint-Quentin-du-Douro. Nous achevons cette émission J'irai chez vous. Au revoir et merci. J'irai chez vous.